Je pourrais vous décrire ce qu'est pour moi l'hypnose, mais je préfère vous laisser vivre l'expérience de manière unique. Nous le sommes tous. Pour que l'état hypnotique se produise pas trop rapidement, vous avez simplement besoin d'écouter ma voix. Elle vous accompagnera dans ce joli voyage qu'est l'hypnose. La plupart des gens préfèrent vivre l'hypnose en fermant les yeux. Je ne sais pas comment vous préférez la vivre. Faites-le comme c'est le plus confortable pour vous. L'hypnose et les histoires métaphoriques sont comme des messages subliminaux. Un peu comme si vous partiez dans vos pensées, comme en train de rêver. Les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, n'est-ce pas? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, non? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il est important de ne surtout pas oublier tout ce qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, vous allez rechercher un parfum que vous appréciez. Peut-être votre fleur préférée ou je ne sais quel autre parfum auquel vous pouvez songer. Et quand vous avez ce parfum présent à l'esprit, alors vous prenez simplement plaisir à retrouver la sensation olfactive que vous procure ce parfum. Parce qu'en fait, dès qu'on fait cela, on a naturellement une respiration plus profonde, plus calme, plus confortable. Et alors, dans un second temps, vous pouvez prendre conscience des mouvements de votre respiration. J'aime bien comparer les mouvements de la respiration avec les mouvements des vagues. Votre corps se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Cela fait comme des vagues qui montent et qui descendent. Et vous pouvez apprendre à vous détendre en vous laissant bercer par les mouvements de votre respiration. À chaque vague de votre respiration, sentir comme c'est de plus en plus confortable d'accueillir du confort. Et on peut prolonger la comparaison. Songez quelques instants au mouvement de l'air à l'intérieur de vos poumons. À longueur de journée, sans qu'on y songe, l'air va et vient à l'intérieur de nous et fait une sorte de flux et reflux
Et cela aussi, c'est encore comme le mouvement des vagues. Vous savez, dans sa tête, on peut voyager. Alors, mentalement, transportez-vous sur une plage de sable fin. Du sable de préférence et faites quelques pas sur cette bande de sable humide où les vagues vont et viennent. Et vous pouvez observer comment le flux et le reflux des vagues reproduit effectivement les mouvements de l'air dans nos poumons. Alors, quand vous marchez là, sur cette plage, vous pouvez finalement songer qu'en observant l'océan, c'est comme si vous étiez témoin de la respiration de la planète. Alors, quand vous marchez là, sur cette plage, vous pouvez finalement songer qu'en observant l'océan, c'est comme si vous étiez témoin de la respiration de la planète. Je songe parfois que la planète est comme nous et qu'elle doit avoir 2 poumons. Et si l'océan est son premier poumon, alors la forêt, l'Amazonie ou je ne sais quoi, c'est probablement son second poumon. Et là, en marchant sur la plage, vous assistez à la respiration de ce gros poumon qu'est l'océan. Et vous pouvez observer comment les vagues qui vont et qui viennent effacent les traces de vos pas dans le sable. C'est-à-dire que si on s'amuse à dessiner quelque chose dans le sable, les vagues vont l'effacer. Alors on va pas dessiner, on va pas écrire. Et je vais vous demander, dans le sable, ici, de chercher à écrire le mot cigarette. Je dis de chercher à l'écrire parce que vous allez vous rendre compte que les vagues, elles l'effacent au fur et à mesure que vous cherchez à l'écrire. Et vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Les vagues auront toujours le dernier mot. Elles sont là depuis des millions d'années. Et elles seront là encore des millions d'années après nous. Et c'est ce que cette séance d'hypnose va vous apporter. À partir d'aujourd'hui, à chaque vague de respiration, votre inconscient va effacer la cigarette de votre vie. Il va l'effacer de vos gestes,
L'effacer de vos habitudes. L'effacer de votre quotidien, de vos repas, de vos réveils, de vos couchers, de chaque moment de votre journée, comme une sorte de grosse gomme. Votre inconscient va vous aider à effacer la cigarette de votre vie. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer de quelques pas sur la plage. Parce qu'on va écrire une dernière fois le mot cigarette. Parce qu'il y a un constat intéressant à faire. Pour faire ce constat, on va aller plus loin que les vagues. Pour que les vagues nous laissent tranquilles. Quand vous êtes dans le sable sec, vous allez écrire une dernière fois le mot cigarette. Et cette fois-ci, vous prenez le temps de tracer toutes les lettres entièrement. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Et quand vous avez écrit entièrement le mot cigarette, vous allez le contempler une dernière fois. Et alors, cette fois-ci, c'est vous qui allez l'effacer. Ce ne sont pas les vagues. Mais alors, vous allez y aller tout doucement et de la façon dont je vais vous l'indiquer. On va commencer par la première lettre. Vous allez effacer le C. Et vous bougez le sable suffisamment pour qu'on ne distingue plus du tout cette lettre qui est inscrite. Là, donc le C est totalement effacé. Alors, on va passer à la seconde lettre. Vous allez effacer le I. Et pas plus vite que cela. Vous allez maintenant effacer le G. La troisième lettre. Une fois qu'on a effacé ces trois premières lettres, vous allez pouvoir vous arrêter quelques instants, d'effacer parce que je vais vous proposer maintenant de vous amuser à lire ce qui reste inscrit dans le sable. Et c'est curieux. Cela se prononce arrête. L'orthographe n'est pas la bonne, mais c'est peut-être la première fois
de votre vie que vous réalisez cette ironie du sort. Dans le mot cigarette, on entend très clairement « arrête ». Et c'est comme ça que votre inconscient va vous le faire entendre à l'avenir. À chaque fois que l'idée d'une cigarette pourra vous être présentée, peut-être un ami va vouloir vous en offrir une occasion ou une autre va se présenter. À chaque fois que la vie vous proposera une cigarette, vous entendrez cette petite voix qui vous dit « arrête ». Arrête parce que cette cigarette, il y a longtemps qu'elle vous accompagne. Et aujourd'hui, on va en faire une réalité. On va en faire une réalité parce qu'on va stimuler votre inconscient. Et que cet inconscient fonctionne un peu comme l'instinct animal. Dans la nature, les animaux sentent venir le danger. S'il y a une tempête, un tremblement de terre, ils sont censés le ressentir avant nous. Et vous êtes quand même un drôle d'animal parce que la première cigarette de votre vie a certainement envoyé des signaux négatifs. Et si là, vous buviez un jus d'orange et que ce jus d'orange a tourné ou qu'il a mauvais goût, vous allez le recracher. Vous n'allez pas boire toute la bouteille au risque de vous empoisonner, n'est-ce pas ? Mais quand on commence à fumer, pour différentes raisons, on continue par la deuxième, la troisième, la quatrième. On finit par abîmer son corps. En moyenne, un fumeur fume entre 10 et 15 cigarettes par jour. Arrondissons à 10 cigarettes multipliées par 365 jours. 3650 cigarettes par an. C'est-à-dire que juste l'année écoulée, vous avez fumé plus de 3500 cigarettes. Alors imaginez ce que les 3500 cigarettes ont laissé comme dépôt dans vos poumons, dans vos veines, dans vos artères. Il y a le goudron qui tapisse vos poumons. Il y a cette nicotine qui bouche vos veines, bouche vos artères. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on arrête de fumer, au bout de seulement 24 heures, notre cœur a ralenti de 8 à 10 pulsations par minute. Cela veut dire que sous l'effet de la cigarette quotidienne, votre cœur est comme une voiture qui ne sait plus tourner au ralenti, qui tourne toujours plus vite que ce qu'il devrait. Vous usez prématurément votre corps, votre peau. Le tabac abîme tout. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que lorsque vous êtes malade,
c'est juste impossible de fumer davantage. Votre instinct de survie vous protège. Et c'est pour cela que la plupart des femmes enceintes arrivent à arrêter de fumer ou à réduire le tabac, car leur instinct maternel réveille cet instinct de survie animale. Elles ressentent davantage le dégoût. Elles ont plus de nausées par rapport aux odeurs désagréables. Mais heureusement, tout cela, c'est du passé. Parce que vous avez fait le choix de vous libérer. Le dégoût, c'est fini. Abîmer votre corps, c'est fini. En vous libérant, on va stimuler votre inconscient. Et pour cela, on va passer par une sensation physique. Dans quelques instants, vous allez imaginer que votre bras bouge tout seul grâce à votre inconscient. Et puis votre bras pourra bouger seul. Et ce que je vous demande, c'est de ne pas l'aider. C'est-à-dire de ne pas avoir de geste volontaire. Vous allez juste faire semblant de dormir et être dans la curiosité des sensations qui s'installent en vous. Dans quelques instants, presque par magie, tranquillement, à sa façon, en prenant tout son temps, votre inconscient va soulever votre bras et en étant dans la curiosité des sensations qui s'installent, vous pouvez remarquer un début d'engourdissement dans la pulpe des doigts, comme un petit fourmillement, un petit picotement, et cette légèreté amusante qui s'installe. La légèreté, ça a d'ailleurs à voir avec la liberté. Pouvez-vous sentir que votre esprit a du pouvoir sur votre corps? C'est-à-dire que si vous imaginez ici, attaché à votre poignet, des dizaines de ballons, comme dans un dessin animé. Des ballons comme à Disneyland ou ailleurs, qui flottent au bout d'une ficelle, et vous regardez ces ballons monter, et vous les gonflez. Vous allez sentir que votre corps réagit. Ce qui se passe dans votre corps est fonction de ce qui est dans votre tête. Et votre bras monte. Monte de plus en plus. C'est cela, l'hypnose. Et pourtant,
vous êtes conscient de là où vous êtes. Vous sentez les choses qui sont autour de vous et en même temps, votre corps accepte de répondre. Alors maintenant, vous allez simplement montrer à votre inconscient ce que vous attendez. Et ce que vous attendez, c'est la liberté. Alors vous allez faire le film de votre victoire. Faites-le à votre façon. Je vais vous proposer des idées. Mais ce qui est important, ce sont celles qui vous viennent. Comme les oiseaux. Vous pouvez déployer vos ailes et reprendre votre vol et votre liberté. Et vous pouvez, dans ce genre de gestes, d'ouverture, recevoir toutes les énergies positives que vous êtes capable d'accueillir. Et visualiser votre victoire, c'est être capable de prendre son pied, se gaver sans aucune cigarette. Et ce qui va vous surprendre, c'est de voir comme vous allez être capable de redécouvrir les arômes, les parfums, les odeurs, les goûts du café, du thé. Car évidemment, la cigarette cache tous les goûts. Quand on supprime la cigarette, on redécouvre le goût. Visualiser votre victoire, ça veut aussi dire de penser à quelques moments clés de la journée. À ces cigarettes rituelles, celle pour se réveiller, la première de la journée, avant ou après le petit déjeuner. La dernière pour dire que la journée est terminée. Celle qui termine le repas. Ces cigarettes rituelles. Vous vous visualisez vivre votre journée d'adulte non fumeur. Votre bras va commencer à redescendre au fur et à mesure que votre bras descend. Vous vous projetez plus loin dans le temps. Par exemple, ça peut être Noël. Noël ou votre anniversaire, c'est dans quelque temps, plus ou moins loin. Le cadeau que vous vous offrirez, ce sont vos 10 premiers jours de totale liberté. Et puis tenez, projetez-vous plus tard. Par exemple,
jour de fête ou d'une soirée entre amis, parce qu'à cette soirée, vous allez sourire en voyant des gens sortir pour fumer. Et vous allez encore plus sourire quand vous les verrez rentrer dans la pièce et dire « Demain, j'arrête ». Pour une fois, vous n'avez pas besoin de prendre cette bonne résolution d'arrêter de fumer demain. Parce que pour vous, c'est déjà fait aujourd'hui. Projetez-vous encore plus loin. À Noël, dans 1 ou 2 ans, directement. On fait un grand bond dans le temps. Noël dans 1 ou 2 ans, cela fait plus d'1 an que vous avez arrêté de fumer. Vous avez économisé plusieurs centaines d'euros. Cela va filer un sacré coup de main pour le Noël des gens que vous aimez. Maintenant, le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens que vous aimez, c'est pas ce que vous allez acheter avec l'argent. C'est d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui. Parce que savoir à quoi vous allez ressembler dans 20 ans, c'est aujourd'hui que cela se décide. Savoir qui vous allez être dans 20 ans, c'est maintenant, ici et maintenant, que vous prenez cette décision. C'est la vôtre. Elle vous appartient. Juste à vous. C'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Le plus beau cadeau que vous avez fait aux gens que vous aimez, c'est d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui. Je vais vous laisser intégrer votre décision. N'oubliez pas qu'il est important de ne surtout pas oublier tout ce qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous le souhaiterez, vous prendrez 3 profondes inspirations. Et à la 3e expiration, vous vous étirez et les paupières se rouvriront, en vous permettant de revenir avec tous vos nouveaux fonctionnements qui continueront de grandir de plus en plus, de jour en jour, de nuit en nuit.